Salut, moi c'est Julien et je vous présente Microlab Alchemy. C'est un jeu de fusion comme Alchemy 2 mais avec des éléments chimiques. Je travaille dessus depuis quelques temps et dans cette vidéo je vais finaliser la version prototype avant de la mettre en ligne. Quand on lance le jeu, on a une page d'accueil qui est actuellement toute nulle. On ne voit même pas le nom du jeu donc je vais commencer par rendre cet écran bien meilleur. Pour qu'on puisse signaler des bugs, je mets un petit bouton dans le coin qui renverra vers un Google Form. Je rajoute un texte de la version du jeu qui, quand on clique dessus, montre les futures mises à jour. Pour l'instant, ça ne sert pas, mais j'anticipe le futur. Et on n'oublie pas le logo pour suivre les futurs devlogs. Quand on clique sur Play depuis ce menu, on arrive sur le Hub qui regroupe chaque environnement où l'on peut faire des fusions. Il y a un bouton Reset qui sert surtout pour le debug, mais ça pourrait servir aux joueurs. Pour l'instant, il supprime tout sans avertissement, donc je vais ajouter un écran d'avertissement avant de tout remettre à zéro. Passons au plus fun, les bacs à sable. Chaque bac à sable a son propre thème et ses molécules de départ. Par exemple, dans le premier bac à sable, au lieu de commencer avec les 4 éléments d'avatar comme dans tout jeu de fusion, eh bien on commence avec l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et le carbone. Et à partir de ça, on peut former de nouvelles molécules. Bref, dans cet environnement, je voulais ajouter un compteur de réactions. Il y en a déjà un pour les éléments découverts, mais plusieurs réactions peuvent produire le même élément. Pour finir, on a l'encyclopédie. Tous les éléments trouvés selon chaque bac à sable sont regroupés ici. Cliquer sur un élément montre les réactions découvertes avec cet élément, et un petit icône donne les coefficients de la réaction. Sympa, non? Bah pas tant que ça parce que tout est vide, donc c'est parti pour remplir tout ça. Non, on fera pas cette blague, non. Puisque les descriptions que je donne sont volontairement simples, j'ai aussi ajouté un petit bouton wiki pour les éléments qui redirige vers la page Wikipédia pour les curieux. Avant de build, il faut traduire le jeu en anglais pour avoir plus de portée. Pour ça, je vais utiliser une table de localisation et renseigner la clé correspondante pour traduire correctement tous les textes. Pour changer la langue dans le jeu directement, je vais ajouter 2 drapeaux pour passer à l'anglais ou au français. Maintenant que c'est fait, il est temps de build le projet Unity en fichier APK. Et voilà, j'ai enfin mon fichier APK que je peux installer. Il ne reste plus qu'à le mettre en ligne. Et voilà, vous pouvez y jouer dès à présent. Désolé pour les iOS, j'essaierai de créer une version pour vous un jour. N'hésitez pas à signaler les bugs que vous rencontrez et me donner vos idées de quoi ajouter au jeu pour le rendre plus fun, ça m'aidera beaucoup pour mes prochains devlogs sur le jeu. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Allez, salut!